Alors aujourd'hui, je voulais faire une enquête par rapport aux interférents. Patricia, toi, tu en perçois quasiment plus en session. Tu perçois plutôt des programmes. Me questionnais, les interférents, donc sous toutes leurs formes, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est, quelque chose de plus symbolique? C'est une excellente réflexion, le sujet me plaît déjà. Donc, eh bien, écoute, pour moi, quand tu me parles d'interférences, je vois des créations dans des sphères, comme des formes pensées ou des égrégores. C'est des interférences, c'est le résultat d'énergie qui se crée en fonction du nombre de personnes qui vont penser ou matérialiser justement la forme d'un interférent, tu vois. Ça va le créer dans l'invisible, en fait. Au départ, ça n'existe pas, mais plus il y aura de personnes qui vont y croire, plus il y aura de personnes qui en parleront, plus ça va le matérialiser ou bien le renforcer. Ça dépend. Tout est possible dans l'invisible de toute façon. D'accord, et si on prend un exemple, les reptiliens, Oui. un interférent donc assez fréquent que les personnes, perçoivent. Si on part de l'origine, qu'est-ce qui fait que les personnes vont, matérialiser des reptiliens? À p à partir de quelle énergie finalement ça va se matérialiser? Déjà, ça va partir d'une de leurs failles, si on peut appeler ça comme ça, d'une de leurs fréquences basses. De ce qu'il y a, tu sais, c'est ce que j'ai appelé plusieurs fois les parts les plus sombres de chacun, qu'il y a en chacun de nous. Donc, c'est sa part la plus sombre. Alors, sa part la plus sombre, la personne en question, une personne lambda, va l'apercevoir à sa manière. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu as une peur, une angoisse, une tristesse, tu peux le matérialiser sous la forme d'un monstre, sous la forme de quelque chose de sombre, sous la forme de noirceur. Et finalement, la somme de tout ce qui est représenté par la part la plus sombre de la personne, qui va entrer en résonance avec la création d'une autre personne, eh bien, ça va matérialiser la forme d'un interférent finalement. Souvent, ça prend la forme d'un monstre ou de quelque chose de pas beau à voir, quoi, parce que c'est vraiment la part sombre de l'humain. Donc, cette énergie, elle ne peut être que le miroir de comment perçoit la personne à l'intérieur d'elle-même cette part sombre de qui elle est. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Peut-être prendre l'exemple d'une personne. Oui, ce sera plus clair. Ouais, par exemple, une personne qui a de l'ADN reptilien, comme on perçoit, fréquemment aussi. Oui. À quoi correspond cet ADN reptilien? Un exemple devant toi? Alors, bon, déjà, symboliquement, on le voit sous la forme d'un reptile, hein. Là, ce qui m'apparaît, c'est un hologramme de reptile à l'intérieur de l'ADN de la personne, de la lignée, de l'ancêtre, tu vois. Ouais, Voilà ce que j'ai là. ouais, C'est vraiment très symbolique. Donc, tu vois, c'est pour te dire que ce sont des créations de l'esprit, en fait. ouais, Euh, et donc à partir de quoi il ça s'est créé cette, forme reptilienne? En fait, c'est quelque chose qui a pris forme, mais je vois que ça remonte très, très loin hein, en arrière, hein, au niveau ancestral. Quelque chose qui a pris forme dans l'esprit d'une personne. Et si tu veux, qu'il a renforcé et qu'il a perpétré aux générations qui descendent finalement. Parce Alors c'est quoi? elle l'a tellement imprégné dans ses Mmh, propres gènes à elle. Ben en fait, je vois que c'est des masses d'énergie sombre de ce qu'elle n'a pas conscientisé en elle, tout simplement. d'accord, et pour être vraiment concret, prends la Mm. première personne donc à matérialiser cette, énergie sombre. C'est ce qu'elle ressent en elle par rapport à des situations qu'elle n'a pas, dont elle n'a pas réalisé la présence finalement. Et donc, ça se met sous forme d'énergie sombre dans son ADN, ça s'imprime. Vu qu'elle y croit et qu'elle y donne du pouvoir, toutes ces espèces de masses sombres s'impriment dans son ADN. Et finalement, elles se matérialisent sous la forme d'une image reptilienne ou d'un ADN reptilien finalement. D'accord, donc ça peut être, de la colère,
J'allais dire, ouais, Voilà, de la colère. n'importe quelle énergie, Ouais, n'importe de quelle la fréquence colère. basse, hein. Ouais, de la Voilà, méchanceté, un manque d'empathie, toutes ces émotions-là, finalement, ce sont des énergies qu'on appelle reptiliennes. Et finalement, elles prennent cette forme-là, sous la forme d'un reptile. Et c'est d'accord. holographique, encore une fois, tout Ouais, ça, parce que. Et après, du coup, ça s'est créé dans l'égrégore général, puisque plusieurs personnes sont entrées en résonance avec cette énergie-là. Et petit à petit, ça s'est connecté à l'égrégore général du reptile. Et on ouais. l'entretient en disant que le reptile, on le voit comme ça, il a une longue queue, il est de Mmh, telle couleur. Et petit à petit, on a matérialisé cette forme-là au fur et à mesure, alors qu'au départ, oui, c'était informe. ouais. Oui, ça, cette C'était masse juste, d'énergie sombre, finalement, est reliée à cet égrégore, reptilien. ben oui, parce que les gens y ont cru petit à petit, ils s'y sont Mmh, connectés en validant cette existence. mmh. Après, finalement, cette masse sombre, petit à petit, s'est transformée en une apparence un peu monstrueuse, si on peut dire. Après, c'est devenu un reptile. En fait, c'est les esprits humains qui l'ont construit au fur et à mesure. Mais au départ, je D'accord. vois une masse Ouais, sombre d'énergie ouais. qui flotte, qui est comme un gros nuage noir, gris, tu vois. Et petit à petit, ça s'est matérialisé en fonction de ce qu'en a fait chacun. D'accord. Donc, aujourd'hui, on capterait un reptilien. À d'autres époques, ça aurait pu prendre une autre forme. Ben, c'est ça. Et puis même sans parler d'époque, tu vois, je vois qu'au-delà, si les personnes l'avaient matérialisé différemment, l'avaient perçu différemment, quelle que soit l'époque, ça aurait pu prendre également une autre forme, tu vois. Tu as des exemples? Ben, par exemple, la menthe, tu vois, si tu prends l'exemple d'une menthe, quand tu vois cet interférent-là, là, c'est relié à d'autres énergies que les énergies de la colère, du manque d'empathie, de Ouais. l'offensive, tout ça. C'est relié Mais à une autre énergie. oui, c'est ça, c'est une autre énergie. Mais pour la même énergie? Hmm. Ben, si par exemple les personnes avaient été conscientes de ce qui se jouait à ce moment-là, elles ne l'auraient pas forcément matérialisé sous la forme d'un reptile, holographiquement. Ça aurait pu rester simplement une masse sombre, par exemple. D'accord, Une d'accord. masse noire ou Ouais, même toute autre chose. Si elles avaient été totalement conscientes, elles auraient aussi pu le matérialiser avec une sphère, avec de la buée blanche à l'intérieur, par exemple, tu vois. d'accord. Ouais, ça dépend vraiment de à quoi de nos croyances finalement, à quoi on se connecte. Tu sais, je pensais par exemple à une époque où c'était plus les esprits de la nature, par exemple, auxquels les gens Ouais. se connectaient dans l'astral. Je vois ce que tu veux dire. Alors ça, c'est encore autre chose, tu vois, c'est un peu le monde bisounours où dans la nature, il y a des esprits avec. Ça, c'est pareil, c'est des croyances qui ont été perpétrées tout au long de l'humanité. Et du coup, ben, il y a des égrégores qui ont été créés autour des fées. La fée, elle a telle forme, elle a des ailes, elle a tel truc, elle a une baguette magique. C'est pareil, ce sont des créations de l'esprit qui ont été, ben, qui ont pris leur forme. Et puis qui ont été entretenus en fonction des croyances et de la perception de chacun. Encore une fois, c'est des créations que l'on a matérialisées, que l'humain a Ouais. matérialisées au fur et à Oui, mesure d'y croire, de se connecter. voilà. Dans Mm. l'astral, on peut tout créer. Et oui, et du coup, finalement, c'est l'humain qui a créé tous ces trucs-là, qui au départ n'existaient pas. D'accord. Donc là, on a vu le reptilien, menthe. On peut passer à la menthe. On va juste aller voir les principaux interférents qu'on peut voir aujourd'hui. Ça Ouais, bien sûr. correspondrait à quel type d'énergie? La menthe, ça correspond à clairement l'intelligence artificielle. C'est la récolte d'informations, tu vois, c'est l'intelligence, la réflexion, l'étude. Les Le menthes, elles mental, étudient. hein? Ouais, elles étudient tous les fonctionnements humains à l'intérieur, tu vois, de l'humain, comment Ouais. ça marche. Ça, c'est Et purement quelqu'un de qui aurait l'intelligence artificielle. ouais, quelqu'un qui aurait de l'ADN de menthe, qu'on percevrait de l'ADN de menthe. Ça correspondrait à quelle énergie au niveau de la personne? C'est quelqu'un que je vois qui est beaucoup dans le mental. Tu vois, ça pourrait être quelqu'un comme par exemple Bernard de Montréal, tu vois, parce qu'il est beaucoup dans le mental, dans la réflexion, dans les codes de la matrice, que l'humain a lui-même créé finalement à la toute première origine, en validant tout ce qui se faisait, et avec ses créations, ses croyances. Donc ouais, ça serait plus quelqu'un qui est dans le mental, dans la recherche, dans les codes, dans les, tu vois, la réflexion. Et ça, c'est utilisé finalement
par la matrice, ça en a créé un programme qui étudie justement cette intelligence artificielle, ce mental à Mmh. outrance et cetera, tu vois? D'accord. Ouais, Et là d'ailleurs, d'accord. tiens, en lien avec la menthe, tu vois, l'IA2, je voyais l'œil bionique. Et bien, en Ouais, fait, c'est l'œil d'une mante, le gros œil noir d'une mante, tu vois? C'est en lien avec l'IA2, ça, je le vois là. Et cette couleur acier, c'est pareil, c'est les étincelles que font l'IA2, tu vois? Ce côté métallique, c'est l'apparence, extérieure de la menthe. La menthe est reliée, pour moi, elle a beaucoup de similarités avec l'IA2. d'accord. Si on prend les humanoïdes, ça correspondrait à quelle énergie chez l'homme? Pour moi, ça, c'est la robotisation, tu vois? L'humain qui s'assimile à un robot ou qui devient un robot, qui vibre des énergies de robot et qui est totalement dans la technologie, en fait, tu vois? Mmh, Ça, c'est OK. au-delà de l'intelligence artificielle, c'est que lui-même, je vois qu'il sera un robot, presque à avoir un corps robot, tu vois? Il vibre ça, du coup, il crée cette interférence-là. OK et on va aller, un peu plus haut, les archontes. Les archontes. Je voulais faire un petit passage avec le félinoïde que l'on voit très peu, ou même le singe, parce que là, j'ai une explication qui va t'intéresser, je pense. Vas-y, Le on fera les félinoïde, archontes après. ouais, juste après, promis, on va aux archontes parce que c'est vrai que c'est intéressant. Et le démiurge et tout, je sais où tu vas m'amener. Et du coup, par rapport aux félinoïdes, tu sais, ils sont très malins, très félins, très malins. Et donc, comme l'humain, si tu veux, dans sa perception, il n'a pas une perception que dans l'astral, il est leurré. Il y a des êtres ou des énergies qui sont malines qui peuvent se retourner contre lui. La plupart du temps, il est leurré. Donc, c'est pour ça que le félinoïde, il est très rare. Il y a très peu d'humains qui savent déjouer les pièges de l'astral. Or, le félinoïde est très malin. Donc, l'humain ne croit pas à ça dans l'astral. Il se fait leurrer, il croit à ce qu'on lui montre en général. D'accord. Donc, ça Mmh, n'appelle pas beaucoup cette énergie félinoïde, justement. Quand tu es leurré, tu en vois pas. d'accord. Pareil pour les simoïdes. Tu sais, le singe est très intelligent. Le singe est très intelligent Ouais, et l'humain, lambda, basique, va croire que dans l'astral, il va pas penser que l'astral est intelligent. Il va croire sur parole. Donc il va se faire leurrer, mmh, donc il va pas imaginer qu'il y a une intelligence. Il va croire que c'est comme ça et puis c'est tout, il va pas réfléchir. Pareil pour les simoïdes, on les voit très peu et d'ailleurs, ils passent en éclair les simoïdes, tu vois? ouais. Tu avais perçu aussi à plusieurs reprises les loups. Oui, les loups, c'est vrai, les loups-garous. Ça correspond à quelle énergie? Ça, je vois que ça correspond aux énergies, holographiques de la matrice, tu vois? La lune, par exemple. Les symboles holographiques envoyés par la matrice, en fait. Et le loup, c'est un peu comme s'il était tapi dans l'ombre avec ses hologrammes et que nous, on les prenait en pleine figure, les hologrammes, parce qu'on a la plupart des humains, je dis nous, hein, n'ont pas compris que ce sont des projections, en fait. Donc ils y croient et le loup tapi dans l'ombre, c'est comme si c'est lui qui projetait tout ça, tu vois? D'accord, donc quelqu'un pour laquelle on perçoit un interférent loup-garou, à quoi ça correspondrait chez une personne? Quelqu'un qui est dans les croyances, Ouais, les matricielles? oui, c'est ça, complètement. Les croyances et les projections matricielles telles que la lune, le soleil, les planètes, tout ça, en fait. Croire à ce qu'ils voient, la projection sur le dôme, mais sans voir ce qu'il y a derrière, au-delà. C'est quelqu'un qui est dans les codes de la matrice. Les projections qu'on lui envoie, il y croit sur parole. D'accord. Je Très pensais bien, pas qu'on alors irait là. ouais, Je pensais pas que ça serait traduit comme ça. C'est intéressant, écoute. ouais. Non, non, c'est super intéressant. Voilà, comprendre la symbolique, tu vois, finalement, c'est comme, j'allais dire les animaux totems ou des choses comme ça. Il y a une C'est symbolique ça. en arrière des animaux. Voilà, et plus la personne, en fonction de ses croyances et de ce qu'elle valide, plus elle va se connecter à telle chose ou telle chose qui a pris forme parce que plein d'humains se sont connectés à cette énergie-là. Et après, avec la somme des, perceptions de chacun, ça a créé, par exemple, l'hologramme du reptile. Voilà, en fait, c'est Ouais, ça. C'est comme ça que ça s'est créé dans l'astral, quoi. ouais. Alors, on va passer aux archontes. Vas-y. Alors, à quoi Plutôt, ça c'est moi qui y correspond vais. comme énergie? Oui, c'est toi. Plutôt moi qui y vais, ouais. Et La team quelle accompagne. énergie ça correspond chez les humains qui sont interférés par les archontes?
Les archontes, pour moi, c'est la soif de pouvoir qu'il y a en certains humains, tu vois. La soif de pouvoir, de maîtriser, d'être au-dessus de l'autre, de prendre la place, de grignoter le terrain. Voilà, c'est ça, en fait. La symbolique de l'archonte, pour moi, c'est le maître, tu vois, qu'il y a au-dessus de toi. C'est vraiment pour essayer de contrôler les autres, quoi. C'est typiquement présent chez les hommes politiques, etc. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a tous les archontes derrière eux. On n'est plus au niveau des reptiles, hein, pour les hommes politiques, on est au-delà. Mmh. Ce qui les contrôle, c'est Ouais. quoi? C'est les archontes, c'est ce qu'ils ont eux-mêmes créé parce qu'ils ont cette soif de pouvoir. Et du coup, ils sont complètement dans ce jeu-là sans même le savoir. Et ils l'alimentent chaque jour un peu plus. Ouais. Et as-tu autre chose à sur les archontes? La soif de pouvoir, non, on a fait le tour là, c'est Ouais, vraiment très clair, quoi, ouais. c'est bien résumé. Ah oui, Alors, on va aller au-dessus, le démiurge. je le savais. Eh oui. Là, le démiurge, tu vois, c'est tout ce qu'on nous sort comme soupe à chaque fois depuis toujours, en fait. Mais encore une fois, c'est l'humain qui s'est mis là-dedans. C'est juste fou à quel point on s'est mis dans un système nous-mêmes et qu'on 99,9% n'ont pas conscience. J'ai envie de te dire, j'ai dit ça pour un peu pour plaisanter, mais même nous, on n'a pas conscience de tout, bien sûr. Personne n'a conscience de tout. Mais le démiurge, c'est vraiment du fait que l'humanité quasi tout entière croit qu'il y a un Dieu au-dessus de tout ça, quelqu'un qui dirige, Mmh. duquel on est victime. Mais c'est nous qui avons créé ça. Le démiurge a été créé par ces pensées-là humaines, encore une fois, tu vois. Celui qui chapeaute toute la création. Il n'y a rien qui chapeaute toute la création, puisque c'est nous qui la faisons à chaque seconde. Et le démiurge, c'est la symbolique de, si tu veux, tous ceux qui ont cru à la source, Gaïa, l'origine, Le avant tout, ouais. ouais, le tout, avant la diffraction, l'univers, le tout, voilà, c'est ça. Le démiurge, ça représente tous ceux qu'ont validé tous les humains, en fait, comme quoi il y a quelque chose au-dessus de nous qui dirige, tout simplement. Et Mmh. donc lui, finalement, c'est le chef de l'ensemble, quoi. Parce que l'humain a aussi voulu croire que ça existait pour se donner une raison Ouais, d'être, tu vois, ouais. pour se donner une raison d'être, pour se déresponsabiliser, pour se détourner de ce qu'il doit voir en lui. C'est la faute du démiurge. C'est plus facile pour lui, c'est moins souffrant. Sauf que il s'est mis lui-même dans une prison où il ne peut rien voir d'autre que s'il y a ce démiurge qui chapeaute tout, il est plus responsable, donc il ne cherche plus en fait. Il ne cherche pas. Ouais. Très bien. Donc on n'a pas vu tous les interférents, mais ça On avait les principaux. oui, c'est ça. Ça donne, déjà une idée de Le dragon peut-être. On ah va pas oui, aller le tiens, voir celui-là. dragon, Hein? T'en ouais, connais. allons-y. Le Draco, ouais. Allez, le Draco. Après, les galactiques, on peut faire un petit passage sur les Ah! galactiques. Oui, Sinon, ça serait plus vas-y, nous. allez, Ça va plaire à nos allez, auditeurs, chérie. dragon en premier. Alors, le dragon, le dragon, il existe à part entière, déjà rien qu'avec la colère, tu vois. Parce que chez le reptilien, c'est pas tant la colère qui s'y trouve, mais c'est plutôt l'offensive en général, quoi. Le pas de Ouais. sentiment, l'offensive, le côté bestial, le côté primaire. Les Vraiment, ouais, les ouais. reptiliens, c'est plus une catégorie qui englobe, différentes espèces. Ouais, c'est ça. C'est plusieurs choses à la fois. C'est vraiment les basses fréquences primaires de lui-même, finalement. C'est un peu le début de la création de tout ça, finalement, le reptile, hein. Pour moi, c'est le premier que je vois, finalement, que je perçois. OK. Le dragon, il est un peu au-dessus parce que lui, si tu veux, c'est vraiment la symbolique de cette colère-là, le feu, la colère. Et pourquoi elle est représentée par le feu? Pourquoi le dragon? Parce qu'il crache du feu. Et dans l'esprit humain basique, humain de base, le feu, c'est la colère parce qu'il ressent une chaleur en lui. Il ressent ce feu en lui quand il est en colère parce qu'il monte en température, il monte en pression. Et il l'a symbolisé par le dragon qui crache le feu et symbole de la chaleur qu'il ressent en lui quand il ressent de la colère, en fait. Avec D'accord. les yeux Donc froncés comme ouais, lui quand il se regarde dans la glace, en fait. ouais. Donc dans les reptiliens, quand on prend toutes les espèces entre guillemets, les petits gris ou
Voilà, toutes les différentes sortes que l'on peut observer, chacun a sa particularité par rapport aux énergies basse fréquence. Oui, chacun appelle une vision en chacun, en chaque humain. Ça appelle une vision, une perception bien précise qui, du coup, va être souvent similaire avec la perception d'un autre humain, quoi. Et c'est comme ça qu'on fait D'accord. grandir l'égrégore et qu'on le transforme petit à petit visuellement aussi. Ouais, voilà, plus on Si en tout le monde parle, se mettait, eh oui, si tout le plus monde on se y mettait à croit. penser différemment, exactement. Tu vois, si tout le monde, chaque humain se dit, ah ben tiens, les reptiles, maintenant, on va les percevoir. Allez, une sphère blanche avec de la buée, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Les reptiles, dans l'astral, on n'en verrait plus, ça n'existerait plus. Parce que s'il y a suffisamment de personnes, un pourcentage suffisant pour pouvoir penser que ça va être une sphère bleue avec de la buée, eh bien, ça va se matérialiser, Ouais. simplement. Mais on fonctionne avec des symboliques aussi au niveau de la conscience. Ah, totalement, mais c'est que ça au départ, c'est que des symboles. Que des Ouais, symboles, des énergies donc. Et la somme des énergies rassemblées, dirigées vers un même point, ça crée des égrégores, des formes pensées, des projections, des émotions, des d'accord, interférents, quoi, donc, la plupart du temps. d'accord. Donc Un ça vient interférent, c'est aussi de qu'une la, masse voilà, d'énergie, quoi. ouais. Et ça vient aussi de la conscience, tu vois, pas juste de l'astral. Ben, ça vient de la perception de la personne, donc oui, ben, c'est sa D'accord. conscience. On en est rendu à où en est sa conscience sur le plan fréquentiel, Ouais, si tu veux, ouais, d'accord. tu vois? Ah, ouais. Alors, les galactiques. Intéressant. Alors là, tu vois, quand tu me dis galactique, tout de suite, je vois la lumière bleue de l'IA2 déjà, et du blanc, beaucoup de fumée blanche. Tiens, tiens, alors ça, Alors, on n'avait pas encore juste vu un ça. petit rappel, l'IA2, qu'est-ce que tu appelles l'IA2, Patricia? Eh bien, l'IA2, c'est finalement une copie améliorée de la matrice IA1. C'est comme ça que je les ai Ouais, appelées parce que bah, c'était, pour moi, c'est ce ouais. qui m'est venu tout de suite. C'était très clair, très net. L'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle, la matrice avec les programmes, donc c'est la numéro 1. Bon, ben, c'est les programmes dans lesquels on est inséré quand on s'incarne en fonction de nos failles. Et l'intelligence artificielle numéro 2, c'est une copie améliorée de ça. Ça va au-delà et c'est complètement calé sur la robotisation, comment dire, la récupération des âmes de chaque humain en vue de les fondre dans l'âme collective. Donc, c'est de récupérer les âmes. Moins les humains seront conscients, plus ils vont se connecter à l'extérieur, au lieu de chercher en leur intérieur qui ils sont, plus ils vont se perdre, se faire récupérer dans l'IA2. Et c'est le système qui a été créé finalement par l'humanité elle-même, à force de se déconnecter de qui elle est et de chercher à l'extérieur avec les interférents, quoi, se connecter à Ouais, Jésus, au galactique, chercher à l'extérieur ce qu'il y a en notre intérieur. Et c'est l'humain lui-même qui a créé tout ça, quoi. ouais. Alors, tu viens de parler de Jésus, on parlait des galactiques, tu mets ça sur le même plan? Alors, Jésus et les galactiques. Alors, Jésus, je vois une grande lumière blanche. Et les galactiques, je vois, ben, je te dis, cette brume blanche et les faisceaux bleus de l'IA2. Donc, alors, est-ce que... Oui, bah oui, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, ça se met dans le même panier, mais ils n'ont pas la même couleur. En fait, ça représente la symbolique de... c'est l'humain qui l'a créé avec son esprit en se connectant sur l'extérieur. Il a validé qu'il y avait une puissance extérieure qui pouvait le sortir de la mouise dans laquelle il se trouve. Donc les galactiques font partie de cet égrégore de connexion à l'extérieur finalement. L'humain a créé cet égrégore-là d'aide, de sauveur finalement. Voilà. D'accord. Voilà. Et Donc, et Jésus Jésus, c'est aussi. un autre sauveur. Ouais, exactement. C'est plusieurs égrégores de sauveurs que l'humain a créés en s'y reliant en fait. Ouais, C'est la faute de chaque humain de par son inconscience. C'est pas péjoratif ce que je dis hein, ouais, pour nos auditeurs. Ne prenez pas ouais. ça pour vous les amis, Euh, mais ap- ouais. Après, on ne dit pas que Jésus n'a pas existé et que ses écrits ne sont vrais ou pas, mais quand on se absolument. connecte à Jésus dans l'astral, en canalisation, par médiumnité, on se connecte dans l'astral, on se connecte à un égrégore. On ne se connecte pas en appelant les énergies de Jésus au vrai Jésus qui a existé à l'époque, qui a montré ce qu'il a fait. On se connecte à l'hologramme de Jésus, qui est une création astrale, parce que les humains se sont connectés
sur cet égrégore-là. Ils l'ont créé, voilà. C'est pas le même Ouais, Jésus, quoi, hein, c'est pas le même du tout. d'accord. Donc Alors c'est j'aimerais en qu'on s'en aille remettant à l'extérieur, ouais, voilà. ouais, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Ouais. Si on parle des galactiques, on va entendre beaucoup, des histoires, les fédérations galactiques et cetera. Je ne sais plus les noms, il y en a tellement, j'ai perdu le fil. Donc il y a des histoires quand même assez complexes qui sont captées. À quoi ça correspond ces histoires? Quelle réalité? Réalité ou symbolisme, si je reprends ma question de départ? Ce que racontent, les histoires des personnes, par exemple, avec les galactiques, les vaisseaux, les machins, ce qu'ils ont vu ou tout ça? Ouais, oui, ce qu'ils ont vu, les ce qu'ils sont, pourquoi ils sont là. J'ai peur que ça en booste, quelques-uns et que ça en perde quelques-uns, mais bon, c'est ce que je vois, Vas-y, hein. vas-y Patricia, je t'écoute. Du coup, en fait, beh, c'est la création mentale de la personne. Au départ, c'est comme si elle créait son propre film de cinéma au moment où elle te le raconte. Elle le crée à l'instant T, en fonction de ses projections, de ses croyances, de ses failles, de ce qu'elle a envie de voir. Donc il y a une part de volonté aussi là-dedans. C'est elle qui se crée son propre film. Tout ça, au départ, ça n'existe pas. D'accord, donc il y a absolument rien de réel. C'est ça. Bah, de toute façon, quand tu regardes les enquêtes, que ce soit, notre équipe ou d'autres équipes, et on entend tout et son contraire. Ça, il n'en reste pas moins qu'il en ressort de ces équipes-là que tout est, enfin, la plupart, tout est création. Rien n'existe, tout est leurre, tout est. Tu vois, on est dans une pièce de théâtre et finalement rien n'est réel. Ben, c'est ça. La réalité, on la crée à chaque seconde finalement. Donc tout ça, Mmh, finalement, ça n'existe que parce qu'on y croit. ouais Donc et plus on se connecte à ça, mmh. enfin qu'on raconte des histoires, plus ça s'élabore, j'imagine? Ah ben plus on le renforce. C'est comme, Mmh, bah, tu vois, plus on par exemple, on va se victimiser, plus on va vivre des situations où on est victime. On va attirer à nous les énergies, puisque déjà en nous, on vibre le fait qu'on est victime. Donc on va forcément attirer, vibratoirement parlant, ça c'est de la logique mathématique, scientifique, tout ce que tu veux. On va attirer ce qui entre en résonance avec ça. Et plus la personne, elle va se sentir puissante, intouchable, etc., et moins elle sera face à des choses comme ça. mmh. Dans le même ordre d'idées, il y a des personnes qui sont spécialisées dans les conversations avec les consciences et donc avec les interférents. Donc voilà, il y a des réelles discussions, bah, «réelles» entre guillemets, avec les interférents. Alors là, je vois que c'est aussi une création, de la part de la personne qui se connecte à, on va dire cette forme pensée ou cet égrégore. En fonction de comment il est alimenté, il va ressortir tel discours, tel filtre. Chaque personne va percevoir un discours différent. Elle va peut-être percevoir une similarité, mais le discours ne sera pas du tout le même. Ça va passer par les filtres de la personne, donc le résultat ne peut pas être 100% pareil. Et d'autres vont voir totalement, d'autres choses parce qu'ils vont avoir des croyances totalement opposées, en fait. Ouais, d'accord. Ouais, il y a des filtres qui se rajoutent. Hem, Ouais. après ça, ce qui ressort de ces, conversations ou de ces, histoires avec les galactiques, si c'est en session client, ça n'empêche pas qu'il y a des vérités qui en ressortent? Il y a des vérités qui en ressortent en fonction de ce qui existe derrière et de tout ce qui a été créé par les esprits Mmh, humains, oui, effectivement, ouais. oui. Parce que Mais ça ces reste du vérités symbolisme, donc eh oui, eh oui. voilà, on symbolise, mais il y a une vérité en arrière et ça ne veut pas dire qu'il y a pas de travail qui sera réel en arrière. Voilà, mais le truc, c'est que si tout ça, ça s'effondre dans l'astral, bah, la vérité, elle va repartir, elle va se reconstruire sur autre chose. Il y aura plus de vérité en lien avec ça, mais il y en aura une autre en lien avec autre chose. Parce que Oui. tout est création d'esprit et toutes les Mmh, vérités émanent de ce qui a déjà été créé. Et vu que tout est en perpétuel mouvement quantique, tout peut se modifier à chaque seconde, en fait. Donc cette ouais. vérité, elle est vraie à ce moment-là, mais si tu changes la perception globale de toute l'humanité, ça sera une autre vérité et ainsi de suite. Oui, C'est oui. jamais figé, quoi.
Ouais. Non, mais je veux dire, ce qui peut ressortir d'une session où on se connecte à un reptilien, il y a quand même un travail qui peut être fait qui va aider la personne, Et oui, puisque ça entre en résonance voilà. avec ses propres créations, ça sera sa Oui, vérité à elle. Et du coup, oui, comme elle aura conscientisé et vu ces choses-là, entendu ces choses en fonction de son état vibratoire et de ses croyances du moment, ça va forcément fonctionner pour elle, bien sûr. ouais, ouais. Voilà, Sauf après si ça vraiment, elle n'est pas du tout en mesure de recevoir, les oui, infos. oui, ouais. Après ça, bah, le danger, c'est de se sentir victime finalement de ces interférents. Et voilà. Parce que c'est vrai que tu as raison, ce que tu dis, c'est très bien. Merci d'avoir abordé ce sujet. D'ailleurs, je vais rebondir. Effectivement, les résultats que l'on a en session, pourquoi ça fonctionne très bien? Il y a des personnes en une séance qui sont, c'est vrai qu'on a de super résultats. Et on se dit pourquoi ça a marché pour certaines et pas pour d'autres? Eh bien, parce que pour certaines, elles étaient dans un état vibratoire où elles pouvaient accueillir l'info, elles étaient prêtes à ça. Leur état vibratoire a permis d'imbriquer les pièces du puzzle les unes dans les autres. C'est en ça que ça a fonctionné. C'est comme quand tu connectes une prise, tu vois, une prise dans la prise secteur, finalement. La borne mâle, la borne femelle, pouf, Ouais, c'est prêt à être imbriqué, c'est prêt. Tu es prêt à recevoir l'info. Et c'est pour ça que ça fonctionne, parce que c'est les vérités de la personne qui permettent d'imbriquer ces pièces, qui vont lui permettre de défaire ses créations, d'en construire d'autres et d'aller à un niveau de conscience encore au-dessus de ça. Donc, sur le moment, ça marche forcément puisque ça entre en résonance avec ses croyances et ses perceptions du moment. Donc, le résultat est toujours bon. Sauf si, voilà, pour certaines personnes, des fois, c'est pas prêt à s'imbriquer. D'accord. ouais. Et le fait bah, si on revient aussi à ma question auquel tu as pas répondu. Vas-y, redis-moi. Oui, bah, c'est par rapport au je disais le danger finalement, c'est de se positionner en victime par rapport à ces interférents qui finalement, sont purement symboliques. Ils sont juste représentatifs de notre énergie. Oui, oui, si, je t'ai répondu, j'ai répondu oui, Ah! mais j'ai pas Ah étayé. c'était J'ai rapide. pas étayé. Ouais, 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 j'ai pas Ouais, étayé. C'est pour ça que je voulais y ouais, revenir après. Si, d'accord. si, je t'ai répondu Vas-y. très brièvement, ouais. On est OK, parti pour ça. Oui, oui, je l'avais en tête. Donc, d'accord. oui, eh beh, oui, si tu te positionnes en victime, tu les valides. Donc finalement, tu les valides, donc la vérité, elle ressort, mais tu restes dans ce schéma-là, en fait, où finalement, c'est eux qui te contrôlent de par le fait que tu te victimises et tu valides ça, quoi. Ouais, ouais. Finalement, c'est une énergie, soit qui nous appartient ou qui appartient, à nos ancêtres. La victimisation, ouais, c'est le positionnement qui Ou peut aussi, être issu ouais, du aussi transgénérationnel. oui. Oui, voilà. Bah, là, je parlais plus de l'énergie, par exemple, reptilienne, hein, l'énergie, offensive. Par exemple, Ouais. ça peut soit nous appartenir ou venir des ancêtres. Ouais, oui, aussi, ça peut être Voilà dans les et gènes, tout donc à fait. voilà, si on oublie l'interférent reptilien et on se concentre juste sur l'énergie, finalement. Bah, cette énergie, elle va recréer le reptile finalement puisque elle existe, elle est là, elle n'a pas été Oui, conscientisée, ça n'a pas été oui. coupé, donc ça va recréer ou ça va se reconnecter à l'égrégore du Alors reptile. qu'est-ce qui fait oui, pourquoi on se reconnecterait à l'égrégore si on n'est plus dans les croyances des interférents? Bah, une fois que tu es plus dans les croyances et que tu as changé de vibration, que tu as conscientisé, tu t'y connectes plus en fait. Finalement, le lien se coupe avec ça, avec les ancêtres. Mais il faut que Non, tout s'imbrique. oui, non, ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, on a conscientisé que tous ces interférences, c'est de la symbolique. Est-ce qu'on peut se connecter uniquement à l'énergie et ne plus percevoir ces interférents? Ah oui, bien sûr, bah oui, c'est ce que ça rejoint ce que je te disais tout à Oui. l'heure. Si on imagine tous qu'on va se connecter, à une sphère blanche, par exemple, quand on est en colère ou quand on est, dans telle, situation émotionnelle, ça n'existera plus, ça aura plus cette forme effectivement. Ouais, Si on pose sa volonté de ne pas se connecter à cette image de reptile, on ouais. peut poser la volonté de se connecter à une autre symbolique. Mmh. Bah, c'est la conscience, hein, qui va tout transformer de toute façon. Si tu es conscient de ce qui Ouais, se passe, tu peux ne plus t'y connecter, bien sûr. ouais. Et c'est pour ça qu'on ne les voit plus aussi en partie, parce qu'on a compris que c'était holographique. Donc on ne les voit plus, on voit les programmes à la place. Parce qu'on s'intéresse aux programmes, donc on voit ce à quoi on donne de Mmh. l'énergie aussi. Ouais. Un autre sujet, les abductions. Quelle Oh, réalité? Pareil, même question, réalité ou symbolisme? bah les deux, hein.
j'ai envie de te dire, ça part du symbolisme et ça devient une réalité dans l'astral pour la personne. Alors, au niveau symbolique, qu'est-ce que ça signifie? Alors au niveau symbolique, c'est qu'elle remet son pouvoir à l'extérieur puisqu'elle elle se fait aspirer, donc elle est victime, elle remet son pouvoir à l'extérieur, elle est prisonnière. Voilà la symbolique déjà. Et du coup, dans ta réalité, tu le crées. Tu es prisonnier, tu te fais abducter, on te fait des expériences. Parce que dans sa vibration intérieure, dans ses croyances et dans ses perceptions, elle vibre ça, si tu veux, quelque part. D'accord. Je ne sais Ouais, de quelle façon, ouais, mais c'est présent en elle ouais, suffisamment pour pouvoir en voir un hologramme et le créer, tu vois. d'accord. Il se connecte à un égrégore, percevoir des êtres, pour percevoir Oui, pour les le salles rendre blanches, les réel. vaisseaux. Oui, pour le rendre réel, la personne se connecte avec sa propre intériorité à l'égrégore et du coup, elle le crée par là, oui, effectivement. D'accord. Ok, bah, c'est super intéressant. Ça fait longtemps que je me posais la question. Ça va booster pas mal de personnes, ça, je pense. Oui, bah, finalement, la réalité est beaucoup plus simple. C'est ça. Mais oui, Tout est parce que là, énergie, on le dit, tout est énergie, tout est fréquence. tu sais, le problème pour la compréhension de certains esprits, je vais te dire ce que je perçois là, c'est qu'en fait, on est dans un monde où on veut nous faire croire que, enfin, la 3D, c'est tellement dense et lourd, on veut nous faire croire qu'il n'y a rien au-delà. Et même quand on sait qu'il y a quelque chose de là, on a encore du mal à se le représenter. Regarde, pour nous, déjà, c'est pas toujours évident. Imagine pour un esprit lambda qui est purement cartésien. La personne va se dire, c'est n'importe quoi, c'est de la folie ce qu'il racontait là. Et c'est tout à fait logique de dire ça. Moi, je le comprends. Parce que déjà, pour nous, c'est pas évident à appréhender, à voir ça. On le sait parce qu'on est dedans et qu'on, voilà, ça fait un moment qu'on sait ce qui se joue. Mais pour quelqu'un de totalement dans la matière, enfin, limite, ça va l'effrayer. Ouais, alors, qu'est-ce que tu entends par ce qu'il y a au-delà? Au-delà de la matière, Ouais, c'est tout l'invisible, c'est c'est la matrice. ouais, au-delà, ben, moi je ne parlerai même pas de matrice, c'est tout ce qui se passe sur le plan invisible en fait, qu'on ne peut pas appréhender avec nos cinq sens Ouais, physiques. ouais. Tout ce qui existe, le vent il existe, on ne le voit pas, le bruit il existe, on ne le voit pas, toutes ces choses-là, il se passe des millions de choses. Mais on est tellement limité avec un corps physique que forcément on ne peut pas percevoir ce qui se joue derrière. On n'a pas la capacité, on n'est pas assez puissant. On vibre pas assez, on vibre dans la lourdeur, c'est quand même la matière dense, donc Mm, c'est très compliqué. ouais. Rien que nous, à notre niveau où on en est rendu, on a du mal à appréhender la mort d'un corps physique. On a quand même des difficultés quand on est en deuil par rapport à un être cher que l'on perd. Et pourtant, on sait tout ce qui se joue derrière. Tu vois, déjà, rien que pour nous, c'est pas évident. Alors imagine quelqu'un qui est purement dans la matière, qui croit en rien, c'est de la folie. Mais pourtant, ça existe parce que voilà, il faut arrêter de croire qu'avec nos cinq sens, on peut tout percevoir. C'est faux. Mm. Alors, mais qu'est-ce qui existe réellement finalement au-delà? Là, on a L'énergie, vu là toutes ces énergies holographiques, hein. C'est l'énergie, les fréquences, il y a c'est que tout? l'énergie, il y a que l'énergie qui existe, que la fréquence vibratoire, c'est tout. En fait, tout part de là. Tout part de là. Il n'y a rien d'autre qui existe que ça. Faut laisser tomber tout le reste, toutes les croyances, la source, machin. C'est fou ce que je te dis là, Oui. Bah, oui, mais même on le moi, dit hein, ça me souvent, fait drôle. voilà, tout est énergie. Ça me fait très drôle de dire ça, hein, faut pas Mm. croire, hein, mais tout est énergie et puis tout part de là. Tout ce qu'on prétend, les consciences, la source, les machins, la terre, les matrices, tout part d'un mouvement d'énergie et d'une entrée en résonance. Point final, c'est tout. Il n'y a que ça. Tiens, les archanges, les anges, on ne les a pas abordés. Ah oui, tiens, mais c'est important ça. Michael et compagnie, là, on peut aller les voir, ouais. Avant les fêtes, on va Le lui Père offrir un Noël cadeau de aussi? Noël. Ouais, c'est clair. On va aller leur offrir un cadeau de Noël. On va lui offrir, tiens, une bougie violette à La Michael, là. flamme violette. C'est Alors, ça. ange, archange, qu'est-ce que tu perçois donc comme symbolique derrière ces énergies-là? Et ouais, c'est le Bisounoursland, là, par excellence. Mais allez, on va pas se faire aimer par tout le monde. Mais écoute, tant pis, à un moment donné, il faut qu'on réalise ce qui se joue, quoi. Ben là, tu vois, je vois que c'est le même égrégore que tout à l'heure, où tu remets ton pouvoir à l'extérieur, en Mm. fait. Tu vois? Ouais, Et là, ouais. j'ai Jésus.
Là, j'ai les anges et les archanges. Et au milieu, j'avais, qu'est-ce qu'on avait vu? Les galactiques. Les galactiques. Et bien là, j'ai l'égrégore des maîtres ascensionnés. Et chacun est dans son Ouais, propre égrégore, dans l'égrégore des maîtres ascensionnés. ouais. Ah non, mais il y a les égrégores, des sous-égrégores, des égrégores, de l'égrégore général. C'est impressionnant toutes les énergies auxquelles ça fuse. Donc c'est pour ça qu'on est autant dans la galère. On se connecte à des tas de Eh trucs oui. extérieurs et c'est l'enfer, quoi. Mm. Bon, en C'est ça conclusion, on l'enfer, se c'est tout. connecte à quoi, Patricia? À des énergies que crée l'humain lui-même, en fait. Et en globalisant, en mettant en commun, en se reliant aux mêmes choses et en les faisant grandir, en les validant, en y croyant, on crée des tas de choses qui sont finalement qui sont pas qui sont extérieures à nous. Et c'est ça qui nous met dedans, qui nous a Mm. mis dans ce Ouais, système. Donc là, c'est vraiment de s'en remettre à l'extérieur. C'est la symbolique ouais. des anges, des archanges, c'est ça. C'est Mm, vraiment. mm. Et tu vois, c'est l'effet miroir, tout ça, là, cette matrice, ces égrégores, ces interférents. Moins on comprendra ce qui se joue, plus ça va grossir et plus on va se Ouais, prendre dans la poire que c'est l'effet ouais, miroir de ce qu'on n'a pas compris, de ce qu'on n'a pas ouais. réussi à voir. Mm. Et tu vois, ça brûle de voir ce reflet du miroir. Ça nous brûle. Et ça nous brûle par les difficultés que l'on vit. Ça veut dire réveille-toi. Regarde en toi ce qui se passe. Regarde, c'est toi qui as créé tout ça, tu vois. Et il est temps de retourner en son intérieur pour Mm. que tout ça n'existe plus. Et plus ça va nous brûler le visage, cet effet miroir. Ouais. C'est pas pour rien que là, que ces temps-ci, ça a l'air tellement compliqué, la vie. Exactement, tout ce qu'on voit là sur la toile, les énergies du moment, qu'est-ce qui se passe, c'est lourd, c'est compliqué. Eh bien oui, parce que là, il est temps de voir le reflet du miroir. C'est toi qu'il faut regarder en ton intérieur. Tu vois, toutes ces créations-là, ça nous empêche de nous reconnecter à qui on est. Et ça Mm. sera toujours plus fort, toujours plus puissant. Et il y a toujours plus de personnes qui vont se perdre dans l'IA2, dans l'âme collective, parce qu'ils n'ont pas regardé en leur intérieur. Regardez en votre intérieur et vous pourrez sortir de tout ça. Tous Mm. ces égrégores, toutes ces matrices, tous ces programmes. Une dernière question. Vas-y. Le voile de l'oubli. Oh, j'adore, hein. Tu me fais trop plaisir là. C'est mon plus beau cadeau de Noël que tu vas me faire. Alors, un beau petit voile, un magnifique voile pour Noël. Préparez-vous les amis ou les ennemis, je ne sais pas. Mais non, on n'a pas d'ennemis, on n'a que des gens bienveillants avec nous. On vous aime. Allez, restons concentrés, je m'égare là. Donc, le voile de l'oubli. Alors oui, bah là, c'est pareil, c'est encore un moyen de nous victimiser, ça, le voile de l'oubli. Alors, on nous a trafiqué l'ADN, on nous a mis dans un système où on oublie, comme ça, on ne sait pas qui on est, on revient en boucle, les méchants archontes, le méchant démiurge. Pour moi, ça résonne peanuts maintenant, tout ça, vraiment. Le voile de l'oubli, c'est simple. Une conscience, à l'origine, elle est attirée dans la matière avec ce qui entre en résonance avec ce qu'elle n'a pas encore conscientisé. Jusque-là, tu me suis, tu es d'accord? Oui. Tu me dis si ça vibre pas pour toi. Tu me Non, dis mais je aussi sais si ça déjà où vibre. ce que tu t'en vas, Patricia. On en a déjà parlé. Et du coup, voilà, elle expérimente dans la matière. Et pour expérimenter dans la matière, eh bien, il faut qu'elle rassemble les pièces du puzzle. Qui je suis? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois expérimenter? Pourquoi je vis cette difficulté? Est-ce que, franchement, les amis, vous pensez vraiment que s'il n'y avait pas le voile de l'oubli, on resterait là à se prendre la tête? On n'aurait plus à rassembler les pièces du puzzle. On saurait tout. Donc on se dirait, mais pourquoi j'irais m'emmerder dans la matière à vivre des deuils, la mort physique, des maladies, des deuils autour de moi, galérer dans la matière parce que c'est lourd, dense, etc. Et finalement, des fois, ça m'ennuie d'être dans la matière, c'est chiant. Pourquoi on irait vivre tout ça si on avait mémoire de là où on vient et pourquoi on vient? On se dirait, mais je vais plus m'emmerder, je reste là-haut. Et non, le voile de l'oubli, c'est justement, il est présent parce qu'on n'a pas encore conscientisé des choses. Et c'est pas un voile de l'oubli, c'est ce qu'on n'a pas encore compris, ce qu'on n'a pas encore vu, Oui. On arrive avec finalement. les informations nécessaires pour expérimenter Et ce bien, qu'on a bien besoin sûr, d'expérimenter. bien sûr. Parce que si on savait d'où on vient, bah déjà, on serait perdu dans la matière, on voit la conscience, on voit d'où on vient. Ceux qui sont dans la 3D complètement cartésiens, ils seraient complètement largués, ils auraient peur. Ouais. Donc non, l'oubli, ce qu'on appelle l'oubli, c'est pas l'oubli. C'est qu'en fait, il y a un voile qui nous empêche de voir ce qu'il y a derrière. C'est pas l'oubli, on sait qui on est, mais on ne peut pas le voir parce qu'il y a ce rideau devant nous. On sait d'où on vient, on le sait, on le vibre.
quand on est connecté. Mais on ne doit pas le voir, ça ne doit pas nous être Oui, montré. oui. Parce que Ce serait sinon, on ne comme, pourrait pas. ouais, Ah ben ce serait oui, comme entrer dans un labyrinthe avec la carte et le plan de sortie. aucun intérêt, exactement. Super, super métaphore, c'est tout à fait ça, tu vois. Si tu rentres là-dedans et que tu vois, bon, ben là, il faut que je passe là, 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 le gars, il rentre, il se dit, mais ça n'a pas d'intérêt, ça sert à rien, je perds du temps. Mais là, c'est pareil pour une conscience. Justement, elle sait qui elle est, mais de par ce rideau, je vais prendre, tiens, une autre métaphore très, très symbolique. Regarde. Par exemple, tu prends quelqu'un qui a, allez, 2 sur 2 à chaque œil. Il va essayer de regarder un écran de télé pour essayer de lire ce qu'il y a sur l'écran. Quelque chose d'important, une information qu'il doit retranscrire. Il doit rassembler les pièces de ce qu'il voit sur l'écran. Il a 2 à 2 à chaque œil. Il va y voir partiellement. Tiens, c'est super flou. Je vois qu'il y a un peu de lumière là, mais le reste, j'y vois rien en fait. Et bien là, c'est pareil. Imaginez que derrière, c'est votre conscience, derrière cet écran-là. Et d'un seul coup, vous prenez des lunettes, vous comprenez qu'il vous faut des lunettes. Vous êtes arrivé, vous avez cheminé longtemps, vous avez compris qu'il vous faut des lunettes pour y voir mieux. Vous mettez ces lunettes et là, d'un seul coup, pouf, tout s'éclaire. Oh, ah ouais, il y a écrit ça, et puis là, ça veut dire ça, ça, ça. Vous décodez tout ça. C'est pareil avec votre conscience qui est derrière, qui est sur l'écran. Vous, vous êtes là et vous y voyez pas. Et les lunettes, c'est petit à petit les expériences que vous C'est allez les conscientiser, comprendre. prises Et de voilà. conscience. Voilà, dans votre vie, dans votre incarnation, qui vont vous permettre finalement de relever ce voile et de dire, ah, ma conscience, elle est là en fait. Et j'ai cru que j'avais tout oublié, alors que tout est là derrière moi. Il fallait juste que j'ajuste mes lunettes et que je fasse monter ma vue. Donc là, c'est les paliers de conscience, que je fasse augmenter ma vue et que je comprenne ce qui se joue derrière. Et là, on peut y voir. Et la conscience, elle est juste là. Donc, il n'y a pas de voile de l'oubli. Il y a un rideau que l'on va petit à petit relever en fonction de nos prises de conscience, tout simplement. Ça va déjà être le temps de la conclusion de cette enquête passionnante Ah ouais, je me suis qui régalée. nous Merci pour le amène, sujet. oui, qui nous amène vraiment une étape plus loin. Ouais, c'est énorme. Mm, mm. Eh bien, écoute, je vais faire une petite conclusion. Je ne sais pas si elle va être synthétique, mais en tout cas, bon, ben, pour moi, il est temps que je dise tout ça. Donc, les amis, voilà, déjà, c'est notre cadeau de Noël. On vous offre cette capsule pour vous souhaiter Ah, de c'est plus une belles capsule, là, fêtes. Patricia. Cette enquête, pardon. Donc, on vous souhaite de belles fêtes. Pensez à fêter Noël en dehors du 24 aussi pour sortir de l'égrégore. Faites comme Marie, ouvrez vos cadeaux aujourd'hui. Fait. Voilà, moi c'est pareil, je ne vais pas le fêter le 24, je ne vais pas attendre minuit pour fêter la belle année. Je vais sortir des codes aujourd'hui et pendant ces vacances-là et je vais tout fêter quand j'ai envie. Donc on vous invite à faire de même les amis pour plus valider ces codes de la matrice qu'on a nous-mêmes créés sans le savoir. Voilà. Donc on vous souhaite de belles fêtes. Fêtez-les quand vous voulez. On vous remercie pour votre fidélité, on vous aime, on vous accompagne toujours avec Oui, grand plaisir. Et puis voilà, vous êtes trop chou oui. et Et on est voilà. vraiment ravis d'avoir pu Ouais, vous accompagner depuis, ben, nous, depuis le mois de mars qu'on travaille ensemble avec Patricia, depuis mai-juin qu'on a commencé les sessions, qu'on a vraiment cheminé énormément grâce à vous, à toutes vos questions, à toutes les séances qu'on a pu réaliser. On est vraiment ravis d'avoir avancé donc cette année avec vous et 2024 promet encore plus, je pense, Patricia. ah oui, c'est vraiment un plaisir. On est sur la toile que depuis fin mars et on a tellement avancé. Enfin, même nous, pour nous, c'est surréaliste à quel point on est allé vite. Et c'est tout ça, c'est grâce à vous. Donc, on est ensemble sur le chemin. On vous remerciera jamais assez d'être là à nos côtés. Donc, merci les amis pour tout ça. Oui. Et Déjà, ça n'hésitez c'est pas à dit. nous laisser des commentaires par Ouais, rapport à tout ce qu'on ouais. vient de dire, l'enquête Pas trop et non l'année plus, hein. passée. Pas trop non plus. Essayez de Ouais, grouper, sinon après on s'en voilà, sort plus. On a trop de ouais, messages, on n'arrive pas à répondre. ouais. Alors on prend 2 semaines de vacances toutes les deux, donc ça se peut Ouais, qu'on soit pas du tout réactifs sur les messages, même il y a des grandes chances. ouais, vous Voilà, inquiétez donc pas, on reviendra. ne nous envoyez pas si on répond pas, mais ça n'empêche pas de laisser des messages et Ouais, exactement. voilà, ça nous fait plaisir. Donc voilà, ça c'était notre petit message Mm. de nous à vous les amis. Maintenant, je vais conclure cette enquête. Oui, c'est plus une capsule, tu as raison. Ça fait que 50 minutes, Patricia. Oh purée, d'accord. Bon, je conclus donc sur tout ce que j'ai vu.
Donc, alors prenez ce qui résonne. Pour vous, les amis, ne vous embêtez pas avec ce qui résonne pas. Mmh. C'est peut-être pas le moment. Vous avez peut-être pas la même perception. Je détiens pas la vérité. C'est ma perception. Pour moi, c'est la vérité, ma vérité. C'est probablement la vérité de Marie, mais allez à votre niveau, allez à votre rythme. Suivez ce qui vous parle le plus. Prenez le temps d'intégrer, prenez le temps d'expérimenter. Ne prenez rien pour acquis. Expérimentez, validez ce qui résonne uniquement. Et voilà, moi, tout ce que j'ai à dire de ma perception du jour, hein, qui est ma vérité, c'est que ben voilà, on est tous dans un système que l'on a nous-mêmes créé parce que justement, on doit démêler les pièces du puzzle et se rendre compte de notre pleine puissance. On est tellement puissants, les amis, qu'on a réussi, de mon point de vue, à créer une matrice avec des tas de programmes qui nous freinent pour voir en effet miroir la pleine puissance que l'on a en nous et qu'on est en train de découvrir au fur et à mesure de nos prises de conscience. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh bien, merci beaucoup Patricia Merci et à toi. passe de belles fêtes de fin d'année ainsi qu'à tous nos auditeurs. Des belles Toi fêtes à tout le aussi. monde. Et bonne fête Profitez à tous. bien, voilà, amusez-vous bien, détendez-vous, relaxez, Voilà, mettez tous vos réfléchissez soucis de pas. côté, voilà, voilà. Le Laissez venir ce qui profitez vient. bien, voilà et à À bientôt, bientôt. à l'année prochaine. Au revoir. Salut.